Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je voudrais d'abord évoquer la mémoire de Charlotte, l'histoire tragique d'une jeune magistrate de 29 ans qui s'est donné la mort le 23 août 2021 à Béthune. Envoyée de tribunaux en tribunaux, elle comblait les effectifs manquants des juridictions du Nord. À ces conditions de travail difficiles s'ajoutaient des injonctions d'aller toujours plus vite. Syndrome d'une justice malade qui préfère un jugement rapide et dégradé à un jugement de qualité. À la suite de son suicide, une pétition réunissant 3000 magistrats et plus de 100 greffiers voit le jour et condamne une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout. Parlons de la magistrate Marie Truchet qui s'est écroulée en pleine audience de comparution immédiate le 18 octobre dernier au tribunal de Nanterre et qui ne s'est plus jamais relevée. Ce ne sont pas des faits anecdotiques, ce sont des vies humaines sacrifiées en raison d'une justice à bout de souffle. Les États généraux de la justice ont confirmé d'ailleurs le délabrement avancé de notre système judiciaire qui ne parvient plus à exercer ses missions dans des conditions satisfaisantes. Cette semaine, la grève des magistrats et greffiers à ce sujet est une illustration supplémentaire du ras-le-bol qui règne au sein du corps judiciaire. Dans son rapport, le Comité des États généraux met l'accent également sur l'importance de la réinsertion en prison. Ainsi, une augmentation significative de crédits est allouée à l'insertion professionnelle des détenus, dont 2,8 millions d'euros pour le renforcement du statut de détenu travailleur et 2 millions d'euros consacrés à la diversification des actions de réinsertion. J'aurais aimé qu'on s'indigne autant sur l'état de nos prisons comme on s'est indigné pour le karting à la maison d'arrêt de Fresnes. Mes nombreuses visites en prison me permettent d'attester que les prisons françaises ne répondent pas à l'exigence de dignité dont tout être humain a le droit. Nous ne soignerons pas le fléau de la surpopulation carcérale par l'élargissement du parc immobilier carcéral. La solution est ailleurs et réside, comme vous le savez, dans l'aménagement des courtes peines. Monsieur le ministre, on ne peut nier tous les efforts financiers entrepris ces 3 dernières années, pour redresser le budget de la justice. Néanmoins, 9,6 milliards d'euros suffiront-ils pour faire oublier ce qui a été trop longtemps négligé? Vu les efforts faits, je voterai pour ce budget. Notre justice, en tout cas, nécessite une réforme structurelle de fond à tous les niveaux. Merci.